La pire de toutes les pires idées, c'était vraiment l'alcool. J'avais pas du tout pris conscience de ce qui nous attendait. Et devine quoi, on a glissé mais vraiment tout droit dans une bouse. On a complètement oublié de remplir nos gourdes. Une erreur et c'est terminado. Et là, je m'écroule au sol. J'ai toujours aimé le plein air, le sport et la découverte. Ça fait 2 ans que je rêve rando et que j'aspire à découvrir des lieux magiques que la nature nous propose. Pas très grand marcheur jusqu'à notre rencontre, mon copain s'intéresse à cet univers pour qu'on puisse partager des moments ensemble. Nous avons commencé par des randonnées le week-end. On est allé près de chez nous dans un premier temps, ensuite on est allé en Allemagne et puis on a découvert la Suisse. La Suisse c'est exceptionnel, des panoramas à couper le souffle. Et c'est là où il a eu sa révélation, la révélation que ouais, la rando c'est trop cool, il a envie de découvrir ça, pas que pour moi mais aussi pour lui et surtout pour lui. Ça y est, il est piqué. Nous sommes allés au Vietnam en début d'année et c'était vraiment un super moment dans la nature, très authentique avec des locaux, vraiment une super expérience sur la partie rando. Et là on cherchait une nouvelle aventure finalement. On a réfléchi, mais les Dolomites c'est super. Merveilleuse idée. Niché dans les Alpes italiennes, au nord du pays, les paysages sont vraiment splendides. Vraiment, j'ai pu voir ça évidemment sur Instagram, mais beaucoup de marcheurs, beaucoup de personnes du milieu de la montagne m'ont parlé des Dolomites et m'ont dit que c'était vraiment quelque chose à faire. Donc, pourquoi pas tenter l'aventure à notre tour. On allait enfin pouvoir accomplir notre rêve de bivouac et de long trek. Je vous emmène avec nous dans ce moment plein de souvenirs, surtout plein de rebondissements. Crois-moi, tu n'es pas du tout prêt à découvrir ce que je vais te raconter ici. Préparer un sac pour être en autonomie totale et l'avoir sur le dos, qu'importe le dénivelé et le terrain, je te promets, ce n'est pas une mince affaire. Donc nous nous sommes équipés chez Sri Lanka et chez Decathlon avec un objectif de 15 kg maximum pour Jim et 12 kg max pour moi. Voici la liste de nous deux, à savoir qu'il faut le diviser évidemment en 2 en respectant le rapport poids-taille pour que ça soit équilibré. Si tu es intéressé par le matos, je t'invite à faire un arrêt sur image et à screen toutes nos références. Résultat des courses, 12 kg pour Jim, 10 kg pour moi. Et ça fait plaisir. Bon, pour le prix, on a dépensé 2300 €. Oui, ça coûte un petit billet d'investir, mais l'avantage, c'est que les prochaines expéditions seront beaucoup moins chères. Bref, trêve de bavardage, c'est le grand départ. Monte avec nous et accroche ta ceinture pour tailler ces 9 heures de route entre Metz et les Dolomites. Arrivé à l'hôtel avant le départ, nous avons discuté avec le réceptionniste de l'hôtel pour en savoir plus sur l'affluence dans les sentiers de rando, si toutes les vidéos alarmantes sur internet étaient vraies, parce que mon Dieu c'était la catastrophe, tout le monde nous l'a envoyé juste avant qu'on parte, donc bienvenue anxiété et appréhension, et on lui a demandé également où trouver le meilleur resto du village. C'est au resto qu'on a remis en question notre itinéraire. Non, on ne venait pas ici pour être dans la foule des lieux touristiques et payer des sommes exorbitantes pour garer la voiture pendant notre boucle. Donc, on est rentré à l'hôtel et réunion de crise. À minuit, on a changé tous les plans pour finalement construire un nouvel itinéraire sur Komoot. D'ailleurs, bête d'application. On était satisfait de cette décision. Vraiment, on s'est endormi le cœur léger. Mais maintenant, là, il est grand temps d'aller dormir. Et donc, il ne me reste plus qu'à te dire à demain pour le jour J de cette superbe aventure. Nous y sommes, je suis tellement excitée, c'est le départ. Du coup, dernier check de nos sacs, un bon petit déjeuner matinal à l'hôtel pour prendre des forces et en voiture Simone. Le départ de notre périple, c'est la Gazuogue. Regarde cette joie sur nos visages. C'est parti pour être seul au monde pendant 5 jours. Pour le show, Et c'est parti. faut vraiment qu'on mette de la crème solaire. T'inquiète. T'es en grand angle? J'ai pas touché. Nounou. J'abandonne pour aujourd'hui. Un téléphérique nous emmène au refuge et là commence notre aventure. Avec cette vue, mon Dieu, tout prend vie. On est dans le movie là. On va espérer que le nous se prenne en skills.
Nous commençons notre descente vers le lac de Lagazuoi et je dois avouer que nous sommes sur un petit nuage. Les gambettes sont en forme, le mental est au beau fixe, rien ne peut nous arrêter. Je ne croyais pas si bien dire. Dans ma grande naïveté du moment, j'avais pas du tout pris conscience de ce qui nous attendait. Un fucking mur. Mais je rigole pas, hein. On ne voyait même pas la fin du chemin. Après une pause au lac, lacet après lacet, et avec un panorama à couper le souffle, l'ascension fut lente. Et là, c'est le moment de déco son cerveau. Ben ouais, parce que faut arrêter de se concentrer. Là, il y a tellement de risques, c'est tellement peu sécurisé sur le chemin que une erreur et c'est terminado. Donc pas après pas, pause après pause, victoire après victoire, on l'a fait. Qui dit montée du Seigneur, dit descente des dieux. Et là, au pétard les genoux. Donc au milieu de cette descente, on a pris une pause pour manger un bon repas réconfortant et rechargé en eau. On est bon. Au menu, velouté de légumes d'hiver et graines de courge pour moi. Purée de pommes de terre à la viande hachée pour ce monsieur. Je valide le velouté de légumes. Et toi? Il valide le hachis parmentier. On fait les petits trucs. Elle est bonne. L'ours dédaigneux, là. On a pris la photo. C'est une vidéo. On a vu tout ton dédain à l'égard de ce papillon. Non, je l'ai laissé. On s'est fait un pote. Ça, c'était vraiment un moment hors du temps. Où, je vais pas te mentir, je me suis prise pour un mélange entre Mike Horn et Josiane Pichet. Je suis... rose. Maintenant, revigoré, c'est tout chose vers le premier lieu de bivouac. « 17h30, arrivé au camp. Repas et petite toilette, montage approximatif de la tente et dodo à 19h. On n'a vraiment pas fait de vieux os. Heureux de nos premières sensations et fatigué de cet effort intense, on a tellement hâte d'être demain pour vivre ce lever du jour. Mais pas si vite, tu n'es pas prêt pour entendre la dinguerie nocturne. À 22h30, on se réveille avec la tente en deuxième sac de couchage. Des gouttes de condensation plein le visage parce que oui, on s'est précipité et on l'a monté n'importe comment. Et devine quoi, on a glissé mais vraiment tout droit dans une bouse. Tu nous vois là, avec nos têtes de renards empaillés, reconstruire cette tente et nous sortir littéralement de la merde. C'est un grand oui. Effectivement, c'est aussi ce qu'on est venu chercher finalement. Allez, on va se recoucher et c'est parti pour le jour 2. Réveil 5h30, remballage du camp et départ 6h. Est-ce qu'on verra des têtes de fous là sur cette vidéo, tu penses? Si on a de la bave aussi, c'est possible. Bon, un vote. Le plus important, c'est de ne strictement rien laisser derrière nous. Montre-moi ta belle chevelure là. Oh, beauté va. Je te laisse avec des images de ce deuxième jour de découverte et de bonheur à l'état pur. C'est raide, mais ça va. Je pensais que ça serait pire. On va boire le café, hein. On est en Italie, on va se faire des dosettes. Oh, c'est fou. Prends le café. On fait les cascades. Mais où avons-nous atterri? On s'attendait à un refuge classique, et regarde-nous tranquille là, avec des apérols spritz, dans un endroit de jet-setter. Alors attends, je t'explique. C'était normalement la fin de notre périple du jour, et on devait dormir à proximité, mais en fait, pas du tout. Quand on a réalisé, il était déjà trop tard, on avait déjà un verre dans le nez, on avait les jambes coupées, le mental, il avait clairement dit à notre corps « T'inquiète mon coco, tu peux souffler ». Et donc là, on a dû repartir. C'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. En fait, je vais même te dire que c'était
tellement l'enfer que j'ai plus du tout filmé à partir de là. Ouais, la meuf a pris le seum. Et je te mens pas, vraiment, la pire de toutes les pires idées, c'était vraiment l'alcool. On s'est tapé un dénivelé et encore un bon petit parcours. Je te laisse imaginer, on n'était plus du tout dans le fun et dans le sourire à ce moment-là. Et puis, on était tellement saoulés, on s'est tellement dit, allez c'est bon, on y va, let's go, qu'on a complètement oublié de remplir nos gourdes. Ce qui fait que là, on se retrouvait sans eau. Et là, ça craint, parce que le soir, c'est là où on a le plus besoin d'eau. Autant pour les liofs que pour boire, que pour se brosser les dents, que pour... Enfin, vraiment, c'est ultra important d'avoir de l'eau le soir. Et là, on était complètement à sec. Sur le parcours, aucun point d'eau à l'horizon. Donc là, vraiment, Jim, il a commencé à avoir le moral qui a baissé en flèche et c'était sans compter sur ma persévérance. J'ai mis enfin la main sur une fontaine, pas ouf, mais suffisante. On a même pu se faire une toilette à l'eau froide et ça, je te jure, c'était une expérience de luxe à ce stade. Là, je crois qu'on a été au bout et on va mettre notre camp de base juste ici. C'est plus le moment de repartir. Donc, on était très bien. On a rencontré un couple d'Anglais trop mimi qui, eux, étaient en van. Donc, on a pu discuter avec eux de toutes nos aventures. On a été se coucher super tôt, 19h. Là, il n'y a plus âme qui vive. On se retrouve demain pour le dernier jour. Tu sais, celui où j'ai fini en hurlant, en m'écroulant au sol. Ça, je le savais pas encore. Allez hop, réveil 5h30, on change pas une équipe qui gagne, sauf que là, le corps est cassé. Mes premiers mots à Jim n'étaient absolument pas des mots doux, mais bel et bien... Là, je crois que c'est impossible que je marche aujourd'hui. J'ai l'impression que mes genoux sont sur le point de me lâcher, mais genre vraiment sérieusement quoi. Super l'ambiance. Jim m'a rassuré en me disant que s'il faut qu'on s'arrête, on le fera. Et on verra si le corps se remet en route. Vraiment c'est un cœur. Donc pendant que Jim replie la tente et que je profite de la vue, que je me fais un bon café qui me réchauffe, c'est l'heure de se remettre en route. Fin de la drama queen. Après un début de marche lente, mon corps s'est mis à l'endroit et là, j'étais prête plus que jamais à profiter de cette magnifique journée. À 10h, on trouve un petit chalet, mais vraiment trop cute. On fait sécher nos vêtements et notre matos, et on décide de se faire un petit yeuf pour se donner de la force. Et là, tout à coup, je sens une sensation que je connais que trop bien. Ça y est, mes règles sont là. Du coup, c'est le moment de mettre ma cup, une protection, et de se dire que tout va bien se passer, et on croise les doigts. Au pire, je me dis, rien à foutre, que les marmottes me voient avec une tache sur les fesses. Mais là, ça commençait à être une aventure dans l'aventure, en termes de gestion de la douleur, d'hygiène et surtout de fatigue. À savoir que j'ai des règles hémorragiques, et ça depuis toujours. Elles sont extrêmement douloureuses et dans ma vie quotidienne, elles m'empêchent d'être opérationnelle le jour 2, voire le jour 3. Donc c'est déjà dans un cadre de vie confortable une vraie épreuve pour moi. Donc là vraiment je commence à me dire ça va être handicapant pour le reste du séjour et à la fois j'ai pas envie de faire baisser mon mental et à la fois c'est question de connaissance de soi et là il faut que je sois prête à anticiper ça quand même. Donc c'est un petit peu handicapant, inquiétant pour la suite, surtout avec la fatigue accumulée. Mais on va rester positif. On va tenter, on va aller au bout de ses capacités. Vous commencez à connaître l'animal. Je ne pars pas le temps que je n'ai pas tout donné. Évidemment, Jim, ce grand monsieur, a déjà prévu 2 options au cas où je ne tiens pas la route. C'est un cœur d'avoir prévu de lui-même de créer un autre parcours pour moi si jamais la douleur est trop grande et que je peux plus avancer. Ayez un Jim dans votre vie. On repart et là commencent les crampes. Une douleur encore inexplorée jusqu'à présent. On est au milieu de nulle part et là je courbe l'échine tous les kilomètres. Je hurle de pleurs jusqu'à un pont et là je m'écroule au sol. La douleur est si vive que je ne peux plus avancer. Après 20 minutes, 20 longues minutes, Jim prend mon sac. Je lui dis que c'est pas possible pour moi de faire un effort physique et que mon corps fasse un tel effort. Parce que c'est pas la meilleure fin en soi. On va devoir s'arrêter parce que là on prend trop de risques. Je suis pas du tout en état et pas capable.
Je suis vraiment déjà très contente de notre parcours. Mais là, c'est pas le moment de débrief, c'est le moment de la pizza et de la tagliata de bœuf. Après le repas, on réserve un hôtel et c'est fou comme le corps sait que c'est fini parce que là, on a dû faire un stop sur le tout petit trajet qui nous séparait de l'hôtel et on a fait une sieste dans la voiture. Arrivé à l'hôtel, une bonne douche et maintenant, repos. Franchement, cette expérience restera gravée. Je suis reconnaissante de tous les moments sans exception. Et je tiens à remercier mon Jim, qui est un homme vraiment extraordinaire. T'inquiète, nous c'est bien plus bronzé que toi. J'en profite aussi pour remercier tous les férus de montagne qui nous ont grandement aidés, que ce soit en ligne vis-à-vis de tous les articles qu'on a pu lire, donc tous les auteurs de ces articles, merci. En magasin, évidemment, il y a des passionnés, donc c'était trop bien de pouvoir échanger avec eux, qui nous partagent leurs expériences, qu'on se nourrisse de toute cette connaissance parce que c'était super important. Parce que oui, c'est risqué. Oui, la montagne, elle gagnera toujours. Donc il faut vraiment rester extrêmement humble, prendre pas après pas, souffle après souffle, c'est super important. Un conseil pour une expédition de groupe, c'est super important que tu travailles sur ta gestion des émotions et aussi sur la communication que tu vas avoir avec ton groupe pour que tout le monde puisse vivre ses humeurs. Parce que les humeurs vont faire partie de l'aventure, mais que tu sois pas trop poreux à tout ça et que tu puisses laisser la juste distance pour pouvoir rester à l'aise et bien. Effectivement, la fatigue et les humeurs de chacun, ça va commencer à créer de l'agacement. Quand on rentre dans un système d'agacement, donc on est agacé du comportement de l'autre, l'autre va être agacé de notre comportement, et là, ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions, faire de mauvais choix, et quand on est dans une situation comme là, dans la montagne, tu peux prendre des risques inutiles et ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. C'est important que tu aies ça en tête et que tu te dises, voilà, si moi j'ai besoin d'une aide extérieure, je vais la chercher à l'extérieur. D'ailleurs, je fais des consultations exprès pour la gestion des émotions, pour la préparation donc sportive, la préparation mentale. Donc si jamais tu as besoin, juste ici s'affiche mon site internet sur lequel tu trouveras ce que je fais et tu pourras évidemment prendre rendez-vous. Je consulte également en visio, donc qu'importe où tu es, je suis là. Je consulte même au Canada, donc vraiment no stress. Et aujourd'hui, je voulais conclure sur le fait que j'étais très fière de moi, très fière de Jim, très fière de nous, que j'ai tellement hâte d'accomplir une nouvelle aventure, de me lancer dans un nouveau projet. Abonne-toi, active la cloche, like-moi toute cette affaire pour le référencement. Si tu peux commenter, c'est un petit cœur. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour un challenge à 8 pattes cette fois-ci. Il ne me reste plus qu'à te dire, prends soin de toi et des bisous.